de choix décisifs, analyse, conviction et regard sans concession. M. Bardabé qui est déjà avec moi sur ces plateaux sous les ovations du public. M. Bardabé, bonsoir. Merci beaucoup, tu vois, c'est très bien fait. Bienvenue dans Politis. Ouais, merci beaucoup. J'apprécie les cadres. Hein. En tout cas, c'est impressionnant comme studio, c'est vaste, c'est aéré, très bien. J'attends les bonnes questions. Des bonnes questions. Ça sera tout à l'heure là dans notre émission Politis. Alors vous regardez votre caméra qui est juste en face de vous. Ah, vous dites si vous êtes prêt à politiser ces plateaux. Eh bien, je suis prêt. Je suis prêt à politiser le plateau. Merci beaucoup, je pensais qu'on allait applaudir. Voilà. Nous commençons déjà avec notre thématique. Vous avez tous suivi avec moi le remaniement du gouvernement. Quelle analyse faites-vous de ces remaniements? Bon, je crois que la question n'est pas bien posée. Il n'y a pas eu remaniement. Comment ça, il y a eu remaniement? Non, il y a eu réaménagement politique. C'est un réaménagement, mais il n'y a pas eu remaniement. Lorsque vous avez un gouvernement de 54, soumis à 1, c'était 54 ministres. Si on pouvait chasser les 42 restants, on gardait 11 ou 12, là, on pouvait dire qu'il y a eu remaniement. Remanier. Mais ici, on a juste fait réaménagement. Et le réaménagement n'est même pas technique. C'est un réaménagement politique. Je donne un exemple. Il y a des ministres qui nous ont promis des réalisations rapides. Celui des transports, il nous a dit qu'il va nous livrer 19 avenues. Vous attendez toujours ça? Pour quitter le boulevard. Guy Luando, à l'urbanisation, il a dit qu'il y aura 34 réformes avec une loi. L'homme là de Monaco et consort, tu vois. Donc, il y a des ministres qui avaient des projets. Ils n'ont pas fini. Au lieu de les chasser du gouvernement parce qu'il n'a pas réalisé son projet, vous les déplacez, vous les mettez en relation avec le Parlement. Il va faire quoi? Donc ce n'est pas un remaniement, c'est un réaménagement politique. Une autre analyse de ces réaménagements, vous sentez que les leaders des partis politiques n'ont pas influencé. Donc c'était un réaménagement entre amis, un club. Hein. Parce que si tu poses la question à Billy Kambale, par exemple, de l'INC, il ne peut pas te dire réellement les noms des ministres que Kamere a donnés. Valable pour la FDC, valable pour tant d'autres. Donc vous pensez que le président a fait ses choix seul, sans consulter les autres partenaires? Ça relève de ses attributions. C'est un secret discrétionnaire du chef. Ma question est autour des experts. La dernière ligne qui est supposée être au courant. Les directeurs des cabinets, les conseillers spéciaux et Madame la Première ministre. Comment tu peux m'expliquer que nous avons une dame ministre des Affaires étrangères, une vice-ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, à ce moment, je ne pense même pas qu'elle a déjà été dans une réunion, le président de la République, parce qu'elle est très jeune. Je crois qu'elle est arrivée à la jeunesse. Je ne crois même pas qu'elle a déjà participé à un sommet. Ou je ne pense pas qu'elle a déjà été dans un salon pour discuter. J'ai pari peut-être pas aussi une mission à l'étranger, dans le cadre officiel. Ça peut être dans le cadre de sa famille. Oui. Mais nous avons un ministre délégué aux affaires étrangères. Donc, ministre des Affaires étrangères, vice-ministre des Affaires étrangères. Et ministre délégué. Ministre délégué aux Affaires étrangères. Ça fait des trous. Un ministre de coopération, régional ou international. Si tu prends le cas du numérique, ministre achat du numérique, PTNTIC, ministre délégué au numérique, ministre de l'économie numérique. Ça va fonctionner comment tout ça? Ça va fonctionner comment? Mais bon, moi je suis content. Parce que l'actualité, c'est la guerre. Oui. On va y parler. Et nous avons, d'abord, on a maintenu l'homme qui devrait libérer Goma par la mer, par l'océan, par les vents, par les sous-sols. Parler du ministre de la Défense. Alors, on lui a donné un bon adjoint. Donc, les Nangala, les Bedok, parce que Eliezer Tambou. Je vous donne 3 mots. La guerre là, Tambou va terminer ça. Donc, lorsque tu as... Je ne sais même pas si Eliezer a déjà vu une arme.
Mais il doit parler avec un chef d'état-major en guerre. Comment ça va se passer? Ça, il faut demander à Eliezer. Mais je vous pose la question quand même, Et vous êtes un Assouline. analyste. C'est pourquoi je te dis que je suis choqué de constater que les trois experts, Oui. vous savez, moi je connais très bien les directeurs de cabinet. Hein. Il a étudié avec mon épouse. Un garçon qui a fait l'UCB très brillant. Et sous Kabyle, il était DG de la NAPI. Il a un très bon parcours. Et puis c'est un pasteur. Rempli du Saint-Esprit et sanctifié. Et puis, tu as le professeur, Eberan. On l'appelle Kolongé, Eberan. Kolongé. Mon conseiller numérique. Donc, celui qui nous a fait la loi pour nous traquer sur les téléphones. Comment lui qui a été au numérique, seul, peut nous coller 4 personnes au numérique? C'était un casage? Est-ce que c'était un comblage? Je ne sais pas. Vous savez, quand tu analyses l'exécutif congolais, seul le président de la République produit en termes de production juridique. Oui. Tu verras que seul le président produit plusieurs ordonnances. On ne critique pas le président, mais ces ordonnances sont en majorité des nominations. Nous avons très peu d'ordonnances en termes de réformes. Tu vas me rappeler la dernière fois si j'ai oublié. La deuxième personnalité du gouvernement, c'est Madame la Première ministre. Je ne sais pas, peut-être dans le public, ils ont la dernière date du décret signé par notre Premier ministre en cas de réforme. Même la continuité du PDRSA 45, parce qu'elle, quand elle était... Aujourd'hui, on n'en parle plus. Bon, je croyais que tu allais me rappeler qu'on en parle encore. Alors, si tu regardes les membres du gouvernement, cette composition ici, sur le plan des productions intellectuelles, j'ai fait un exercice dans mon bureau tout à l'heure. Je me suis dit, si j'étais membre du jury, supposons que c'est... je leur poserai une seule question. Je leur donnerai chacun du papier blanc avec un stylo et je demanderai à chaque ministre de me rédiger l'arrêté de sa première réforme. Ça, c'est ce que le Par président exemple, celui qui a peut dit normalement que... faire. Non, je ne dis... Moi, je... Ce sont des Moi, je parle propositions. pas de... Tu sais, quand tu parles Ce sont du vos président, propositions. ça va tomber au nom... Non, ce sont vos propositions. Vous proposez quand même au président de la République. Non, Je peux le faire aussi. Non, je suis moi-même candidat président de la République. On va y revenir. C'est-à-dire quand je serai chef du gouvernement, Oui. ceux qui seront nommés au gouvernement, les tout premiers conseils des ministres, je leur distribuerai le papier blanc, un stylo. Je demanderai à chaque ministre de rédiger sous forme d'arrêté sa première réforme. Par exemple, l'homme qui a décidé de donner des millions à Barça, comme ça il va écrire. Les ministres des Sports. Tu sais que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas 5 capables de rédiger un arrêté. J'ai pris les parcours de chaque ministre, je l'ai soumis à l'intelligence artificielle. On n'a pas eu 5 noms capables d'écrire sur un papier blanc du début à la fin un arrêté ministériel. C'est terrible. Merci. Aujourd'hui, c'est une déception totale à entendre ce que vous venez de peindre comme tableau. Je ne peux pas être déçu parce que ça me donne la matière pendant la campagne. Vous êtes très content. Nous serons aux élections dans Vous êtes très content. Pourquoi tu dis très? C'est-à-dire des quantités ne m'intéressent pas. Donc vous êtes content. Mais je suis sûr qu'il n'y aura rien. Le second mandat risque de traverser comme ça. Et la jeunesse qui est derrière toi va encore perdre beaucoup de temps inutilement. Il n'y aura rien de concret. Même les PDL 145 ne vont pas finir. Je ne sais même pas si nous aurons les 19 à venir derrière le boulevard. Bon, je crois quand même qu'il y a airs. On va attraper Nanga. Celui qui est là ne nous a pas amené un albinos rwandais, même un petit fœtus. Mais Eliezer, avec Massoloa. C'est vrai, ça sera plus Massoloa député, je crois que vous allez... Ça sera ma solo de Ah, ministre de la Défense. On va commencer à apprendre Oui. comment est-ce qu'on a attrapé les M23. Bon, bravo. Il faut toujours bénir ce qui est Dieu a béni. Vous pensez que le président de la République a minimisé le dialogue pour faire face à la crise qui s'est vue dans Je l'Est de ne la réponds République? pas aux questions du président de la République parce que c'est souvent mal interprété.
Si je donne mon avis, on va dire outrage. Oh, il a manqué de respect au président. Il est sortant. Au président sortant, on lui prépare une bonne et longue vie au Sénat comme sénateur à vie 002. Ben, je vous pose alors la question, si vous étiez président aujourd'hui, par exemple, Oui. comment allez-vous vous comporter Je ne ferai pas face à ce qui se passe dans la partie Est de la République entre les dialogues Je ferai la et les guerre. remaniements? Non, non, je ferai la guerre. Vous allez faire directement la Moi, guerre? j'allais faire la guerre. Moi, je suis pour la guerre. Je ne crois pas au dialogue. Je ne crois pas à ce qui se passe à Doha. D'ailleurs, ce qui se passe à Doha ne va pas aboutir. Parce que les préalables... Ne sont pas encore respectés. Non, je donne un exemple. Oui, allez-y. Doha a dit quoi? Chaque camp doit libérer les prisonniers. Oui. Les 1223 militaires FARDC qui étaient cantonnés à Goma, à Ont été Monusco, libérés. sont venus à Kinshasa. Madame Soumina les a accueillis à l'aéroport. Oui. Toi, tu as vu le mouvement contraire. Est-ce que l'inverse s'est fait? Conséquence, ils refusent d'aller à Doha. Donc, tant que cela ne sera pas fait, ils partiront. Maintenant, il y a combien de préalables? C'est une distraction. Moi, j'avais dit que c'était une distraction. Les Or, remaniements à l'Amérique Doha, a c'est une dit, distraction. pour signer aux États-Unis, il faut d'abord signer à Doha. Oui. Or, les préalables qu'il y a à Doha, le gouvernement de Kinshasa ne va pas les exécuter. Conséquence, la guerre va reprendre. Et donc- Et la guerre va reprendre, pourquoi tu sais? Pourquoi? Allez-y. Parce que les Ouazalendo ne sont pas concernés par cette affaire ici. Et ils sont au front. Et ils se battent. D'ailleurs, ils ont fait des publicités. Ici, ils ont dit qu'ils ont été réarmés et tout. Bientôt, ils vont attaquer. Donc, comme ils ne sont pas concernés, ils ne sont pas à Doha. Écoutez. Et le Rwanda va considérer que les Ouazalendo sont les FDLR et les LIF. Ils vont les attaquer. Donc, la guerre va reprendre. Moi, j'allais faire la guerre. Si j'étais Premier ministre, j'étais président de la République démocratique du Congo, je ferais la guerre comme Zelensky fait la guerre à la Russie. Comment allez-vous faire cela alors qu'on nous parle que l'armée est infiltrée? Comment vous allez faire pour extirper des infiltrés qui sont dans l'armée si vous étiez Mais président? prenez les infiltrés, envoyez-les au front. David a un prix militaire, il a aimé la femme des militaires, il a envoyé au front. Si vous, heureusement, là, Eliezer a toujours dénoncé cette affaire d'infiltrés là. C'est bien là, lui, le boss de l'armée, qui nous prennent tous les infiltrés là. Mettez-les sur la première ligne. C'est tout. Parce qu'ici, vous croyez que les infiltrés sont rwandais. La première et la plus grande infiltration congolaise, elle est angolaise. Ce sont les Angolais qui sont plus infiltrés dans les institutions congolaises et pas les Rwandais. D'ailleurs, les Rwandais, on peut les identifier par leur nez. Et puis, tu peux savoir si c'est un Rwandais. Tu peux savoir comment c'est un Angolais. Parce que Kaemba, Tukwangu, Kasai, Dilulu, il n'y a ni eau, ni montagne, ni arbre. La frontière, elle est comme ça. C'est comme si tu traverses Lingouala vers, je ne sais pas, vers Gombe ou vers quoi. Il n'y a même pas une petite rivière Gombe entre Kwangu et l'Angola. Et c'est parmi les deux premières grandes frontières. Parce que Brazza et nous, nous avons quand même le fleuve et la rivière Ubangi. Mais entre nous et l'Angola, il y a quoi? Et la Zambie, qu'est-ce qui nous empêche? Donc la première grande infiltration, elle est d'abord angolaise. La deuxième, elle est zambienne. Et on Donc est des prenez choses. les infiltrés, envoyez-les au front. D'ailleurs, si moi j'étais chef de l'armée, à Kinshasa, le plus gradé serait un capitaine. Pourquoi allez-vous faire cela? Parce qu'il bouffe trop, tu sais. Quand un général passe, il viole même les bandes. Hein, il tapote les gens, beaucoup de cortèges, beaucoup de militaires, beaucoup de jeeps, beaucoup de carburants, avec des armes inutiles. Hein, juste pour chasser les ketchs. Tout le monde roule en Toyota à Kinshasa. Prenez tous ces gens-là. Allez, général 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Allez, et les airs, envoyez-les au front. Bukavu sera libéré. Comme ça, on garde un capitaine qui va s'occuper de nous calmement ici. Je sais que vous ne voulez pas parler du président de la République, mais je vous pose cette question en tant que Congolais. Vous, si vous êtes président de la République, si je vous le êtes, serai si dans vous êtes, 36 mois, donc, quand il sera président. Voilà. Merci beaucoup. d'accord, quand vous serez président de la République, la première des choses, dans la partie Est, vous avez dit, vous allez faire la guerre. Non, pour le moment, j'ai dit il faut faire la guerre. Oui. Mais quand je serai président, je vais arrêter et je vais dialoguer. Mais le contexte actuel, il faut faire la guerre. Pourquoi vous êtes déjà en 2028? Mais parce que on m'a appris la foi
c'est faire le premier pas sur l'escalier sans voir la marche. Je monte les escaliers que je ne vois pas. Mais je fais la marche et je constate que la main de Jésus-Christ me soutient toujours. Et je monte. Tu sais, il n'y a que moi et Henri Magie qui ont fait la prison et qui n'ont jamais été graciés. Si le Seigneur peut t'enlever dans ma cale, c'est qu'il a un plan avec toi. Voilà. Dieu a un plan pour vous. Il y a des prophètes derrière, je crois que je vois 2 prophètes. Oui, oui. Ils vont prophétiser. Ils vont préciser ce qu'ils sont en train de dire. Je suis le Noé du temps moderne. Conformément au livre de Genèse, chapitre 5, versets 28 à 29. C'est entre mes mains que la faim et la souffrance des Congolais prendra fin. Quelle est votre vision du Congo? Bonne gouvernance, justice équitable, cohabitation pacifique entre les peuples. Voilà l'idéologie de mon parti. Et nous avons comme devise, il est bon de mourir pour son pays. Il est bon pour mourir. De mourir pour la RDC. Ouais. C'est ça notre devise. C'est écrit au Rassemblement des leaders congolais pour la démocratie et pour les changements. Vous venez adhérer, accepter de mourir pour la RDC. Comme à l'armée. Bon, travaillez même dans votre usine, dans votre bureau jusqu'à ce que tu termines. Ça, c'est le pasteur Mbiye qui l'a dit. Je suis aussi comme ça. Tant que je n'ai pas fini, je n'arrête pas. Mbiye a dit un jour qu'il travaille jusqu'à ce qu'il arrête, jusqu'à ce qu'il termine. Tant qu'il n'a pas fini, il ne passe pas à la tâche numéro 2. Et ce que je vous dis ici, ce n'est pas mon invention. C'est écrit en Israël. C'est écrit en Israël. Devise israélien, c'est pas paix, justice et travail comme nous. Nous, c'est paix, justice et travail. Mais Israël, il est bon de mourir pour Israël. Et tu trouves chaque Israélien avec son arme. Comment faire une bonne gouvernance avec cette classe politique? Comment allez-vous compter sur cette classe politique pour changer la République démocratique du Congo? Non, je ne compte pas sur ça. Comment vous allez faire pour renouveler alors cette classe politique? Je forme. Tu as raison, ta question elle est importante. Hein? Oui. Vous savez, c'est comme dans nos universités. Les étudiants intelligents, brillants, qui ont des très bons, tous font la médecine. C'est 400 000 francs de salaire. Très peu sont ingénieurs. Très peu sont dans l'armée. Très peu sont dans la police. Tous ceux qui sont intelligents au Congo, la plupart, n'adhèrent pas dans des partis politiques. Ils sont prêts à critiquer. Mais où est-ce qu'on prend les gens qui vont diriger le pays? C'est dans les partis politiques. Même conflit avec les chrétiens. Vous êtes chrétien, rempli du Saint-Esprit, sanctifié, d'accord, jeune, mais adhéré dans un parti politique. Là où tu vas apprendre des valeurs chrétiennes, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tricher. Eh bien voilà, nous avons un exemple. Quand eux priaient pour le président, les gens ne le voyaient pas. Aujourd'hui, ils commencent à tirer les dividendes. Quand on nomme dans des églises, les gens commencent à se fâcher. Ben, c'est très bien. Donc quand vous êtes chrétien, adhérez dans les partis politiques. Vous êtes intelligent, adhérez dans les partis politiques. Vous serez formé et préparé. Tu sais que l'actuel ministre de la Jeunesse, Grâce Coutinho, n'a jamais vu un signataire. Elle n'a jamais travaillé. Pas née au Congo, ne grandit pas au Congo, elle vient seulement pour quelques campagnes. Vous la bombardez ministre de la Jeunesse. Si tu lui poses la question, Chan 2009. Il a dit qu'elle est née ici. Chan 2009. Elle connaît le nom de l'entraîneur. Peut-être qu'elle n'aime pas les sports. Hein? Peut-être qu'elle n'aime pas les sports. J'ai dit, elle est jeune. Oui. Donc si tu lui poses la question, citez-moi 5 noms de jeunes Congolais. Tu sais les noms qu'elle peut te donner? Mbiye, Kalambaye, Fali, ce sont des jeunes là. Vous n'accordez pas de chance de réussir. Réussir. Toi, tu as été à l'université, hein? Réussir, il faut travailler. Et il faut connaître la matière. Quand tu as choisi la faculté, donc c'est ta passion, tu aimes ça. Si tu es aujourd'hui journaliste parce que tu as aimé un jour être journaliste, on ne devient pas ministre comme ça, pas à cet âge-là aussi. On ne devient pas ministre à cet âge-là. Le pouvoir est sacré. Il ne faut pas désacraliser le pouvoir. C'est pourquoi quand tu suis Madame Denise Dissaucho, quand elle te raconte ce qui se passe derrière les rideaux du pouvoir République démocratique du Congo, est-ce que tu es fier de regarder ça comme ça? Dieu là où il est, nous regarde comment? Donc quand nous faisons des choses, regardons quand même quelle peut être l'analyse des ambassadeurs, comment est-ce qu'on nous lit à l'étranger. Je te dis, hein,
la dame là, qui était à la jeunesse. Aujourd'hui, vice-ministre des Affaires étrangères. Bon, si elle doit aller, si Kaikwamba doit aller aux États, elle doit aller à Doha. Elle va dire quoi à Doha? On va leur fournir des éléments. Que Dieu te bénisse. Je pensais que vous allez dire Amen. Tu sais que nous avons des cabinets. Oui. Nous avons des cabinets de plus de 50 personnes. Les membres du cabinet, 49, 50. Regarde la télévision, mon ami. Il s'agit de notre pays. Ça fait très mal au cœur. La RTNC diffuse qu'un programme protocolaire. Le président de la République a inauguré l'hôpital de la Nera Kitambo. On termine. Madame Souminoa, donc on ne fait que tel a réussi, tel a vu. Tu n'attendras pas de réforme. Il n'y a pas un débat pour changer notre République. Mais ces gens-là, ils roulent même, ils ne respectent même pas. Ils roulent à un sens contraire, ils sont surchargés. Je te dis, ah, Seigneur. Heureusement, j'ai dit ne rentre pas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, il faudrait une petite dose de dictature pour essayer un peu de bouger les choses? Qui vous a dit que les dictatures ont bougé les choses? Les pays les plus dictatoriaux, c'est la Corée du Nord. Oui. Tu sais qu'elle produit des armes nucléaires, des avions. En Corée du Nord, on produit tout. La Chine, la dictature commence par le respect des textes. Respectons, ne fût-ce que la loi. La loi mère, par exemple, la Constitution. Respectez ça. Si je te dis que sur 53 ministres, 5 seulement peuvent écrire un arrêté, parce que les 5 là sont capables de te dire, vu l'article tel de notre Constitution, vu tel article, vu telle loi, vu... Si tu prends, ils sont à peu près 48 dans ce gouvernement-là, ils ne connaissent pas les lois qui régissent leur propre ministère. Comment tu vas écrire l'arrêté si tu ne connais pas, considérant, entendu que, vu que... Si vous avez été demandé d'écouter le gouvernement Souminoa 1. Souminoa 1? Oui. Il va avoir une note de combien? Souminoa a fait 2 grandes réalisations. 2 grandes réalisations. Oui. Allez-y. D'abord, elle a stabilisé les taux d'échange. Depuis qu'elle est là, le taux est à 28. Elle est arrivée, c'était à 33. On allait vers 33, je crois. Oui. Ça nous a laissé autour de 33. Avec les carburants de 34 même. Mais Madame Souminoa a quand même rabattu, on est autour de 28. Bon, vous qui avez l'argent, moi, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas si on est à 28 000 ou comment. Et puis, elle a quand même stabilisé les taux. Mais elle peut faire encore un effort. Elle peut faire un effort. Mais, déception, la dette extérieure augmente. On est au-delà de, d'autres parlent de 11 milliards, d'autres parlent de 15, 14, je ne sais pas très bien. Mais elle, comme maman, je me demande, je vais lui poser la question, je ne sais pas si son cabinet va me répondre. Allez-y, posez votre question. Comment elle a reconduit des ministres qui ont un problème de moralité? Des ministres qui ont des problèmes de moralité. Et nous avons appris qu'il y a des ministres qui ont séquestré des femmes. Nous avons appris, selon les réseaux sociaux, qu'il y a des ministres qui prennent les femmes des autres. Peut-être que c'est pas authentique. Bon, au moins un a dit qu'il sentait les odeurs. Est-ce qu'on peut sentir les odeurs en face d'une femme? Elle a senti l'odeur. Là aussi, c'est pas authentique. Elle a senti l'odeur du détournement. Depuis qu'elle était mal l'odeur. Bon, maintenant, ce qu'on est en train de vivre à la cassation, il a une fausse sceptique, sans odeur. C'est un petit mot par rapport à l'endroit de Constant Mutamba. Il s'est quand même battu, il a fait des réalisations aujourd'hui. Il est devant la justice. Il a parlé le dimanche. Mutamba a tenu une réunion avec ses collaborateurs. Il y a des informations qui ont fuité. Il a dit des choses. Est-ce que vous aussi vous sentez que Mutamba est abandonné par le président de la République? Puisque vous ne voulez pas parler du président, répondez quand même à ma question. Mutamba a un problème d'environnement d'abord. L'environnement politique, oui. Non, pas l'environnement politique, son propre environnement. Ok, allez-y. Ce qui l'entoure là.
C'est ça le premier problème. Donc si vous revoyez les images, je l'ai encore vérifié ce matin, tu verras qu'il était ivre chaque matin. Déjà le matin, à son apparition, il était déjà ivre. C'est trop grave comme affirmation. Je te dis, revoyez les images. Quand il disait aux prisonniers, il était normal. Mais là, c'est la façon de parler. C'est la façon de parler. Même au procès. Il parle comme ça. Le jour il était lucide, hein. Il a tenu toute une journée de procès. Et puis il était calme. Mais le jour où il a bu, il a dit on n'est pas venu ici pour m'intimider. Deuxième problème, il est très jeune, mais il est monté trop vite. Vous savez, moi j'ai fait la FDEL. Et je sais. Quand on prenait la vie d'Ixangani, il avait quel âge? Il était en maternelle. Mais Kabila a fait de lui membre du bureau politique du FCC à moins de 30 ans. Vous savez pourquoi aux engagements, les attachés de bureau, on leur donne juste 200, 150 pour les transports. Dans la vie, il faut... Lorsque tu commences à toucher 200 000 à moins de 30 ans, tu vas croire que ton père n'est pas élancé. Et tu peux cracher sur ton père. Le fait que ces jeunes-là brassent beaucoup d'argent, très jeunes, ministre, tu as un projet de 40 millions, 39. Je te dis, est-ce que tu peux compter 1, 2, pour atteindre, tu auras et la grippe, et la rhume, malaria, tout ça. Vous prenez des millions de la République facilement. Comment on pouvait construire une prison à 29 millions, d'après moi? D'abord, est-ce que c'est normal? Je vous pose la question. Mata Tamponi a construit. Vous êtes en cravate rouge, comme lui. Il n'est pas le premier à le porter. Allez-y. Allez-y. L'université Mapon. Tous les projets là qu'on veut les tuer, c'est 5 millions seulement. 5 millions pour cette université. Seulement. Vous savez quoi? Parce qu'en développement, on dit il faut l'apport local. Et lui, il avait demandé aux mamans de sa commune là, Walingouli, si c'est Walingouli, comment est-ce qu'on appelle ça? Et ces mamans ont frappé les briques. C'est que j'avais demandé pour les maisons préfabriquées des militaires. Pourquoi on devrait acheter les maisons préfabriquées? Il suffit seulement de dire aux femmes militaires de frapper les briques. Ça se frappe ici, on prend seulement les sables ici. Et frappez les briques, et on vous donne l'argent. Maintenant, tu as fait ça à construire l'université. Parce que l'université de Mapon, les 5 millions, c'est d'ailleurs plus dans les équipements. Oui. On demandait aux prisonniers même de frapper les briques. Est-ce que c'est un problème? Avec ça, on pouvait construire plusieurs prisons. Ce n'est pas bon de construire en premier les prisons. C'était pas une urgence. Non, il faut construire les parquets et les tripés. Rapprocher les justiciers du justiciable. Il y a des coins. Bon, je ne peux pas te demander tu es de quelle province. Ces débats-là n'est pas encouragé dans notre pays. Exactement. Mais tu ne peux pas me dire, si tu quittes Kikwit, si tu n'es pas à Kikwit, prenons tu es à Kikwit, le prochain parquet est à combien de kilomètres? Tu comprendras que qu'est-ce qui nous rend égaux? C'est la justice. Le faible est égal au fort que devant le juge. Article 149 de notre Constitution. L'indépendance de la justice est entre les mains du juge. Oui. Mais comment, pour aller d'abord traduire serment, déposer une plainte, tu fais 360 km. Et le second degré, tu fais 900 km. Bon, pour le divorce, vous allez où? Enregistrer le mariage, tu fais comment? Tu risques d'engrosser la fille en allant enregistrer déjà le mariage. Comment tu vas enregistrer les enfants? Donc, il faut rapprocher. Et c'est la remarque que j'avais donnée par rapport au PDL 145. Oui. C'est 1,5 milliard comme coût. Il fallait intégrer la justice. On n'a pas intégré la justice. Dans notre pays, quand nous serons au pouvoir, la justice sera dans chaque sauce. Il faut mettre la justice à la première position. Dans lieu de construire d'abord les prisons,
construisez les parquets, construisez les tripés, construisez les habitations des magistrats. Ne donnez pas les palissades aux députés, donnez ça aux magistrats et vous verrez le pays va marcher. Votre rassemblement, c'est une structure de plus ou qui apporte un plus? Si on était des plus, on ne serait pas venu. Nous sommes comme lâches. Nous allons reprendre tous ceux qui aimeraient vivre. Tous ceux qui aimeraient vivre vont se joindre à nous. Rassemblement des leaders. Vous savez, notre pays n'a pas un problème de terre et de sous-sol. Nous avons un problème d'hommes. Nous n'avons pas de bons managers pour diriger les Congolais. Nous ne savons même pas là où nous allons. Beaucoup de gens ne savent pas que Kinshasa va doubler en 2040. Il y aura plus de 30 millions ici. Le 30 juin, quand nous allons célébrer notre indépendance, nous serons 400 millions. Évidemment, ça paraît facile parce que les gens volent ça aujourd'hui. Hein. Mais si tu dois nourrir, je ne te pose pas la question, tu as combien d'enfants dans les mariages ou en dehors du mariage? Ça, je ne pose pas la question. Tu vas me répondre en dehors du micro. Mais tu comprends déjà que nourrir une copine, c'est déjà difficile. Ne fût-ce que les cheveux, tout ça. Exactement. Maintenant, ajouter 2, 3, 4 enfants. J'étais avec le président Ghislain, moi j'ai dans mon bureau tout à l'heure. Et je lui disais, mais où sont ces vieux papa Balouba là, les Kalou qui avaient 85 enfants? Ma papa, on doit foutre l'avenir Mobimba Minerval. Oui. Mais il n'avait pas de master, il n'avait pas de PhD, il n'était pas des grands profs. Mais depuis que vous avez des grands diplômes, vous avez peur d'embrousser, vous avez peur de faire des enfants. Non, je crois que nous allons prendre le pouvoir. Avec tous les leaders qui sont derrière toi. Nous allons nous rassembler. Nous allons sauver ce pays. Mais vous n'allez pas quand même puiser dans notre public. Alors, votre vision du Congo, vous avez parlé de la bonne gouvernance. Et puis de la justice également. Comment? Et de la cohabitation. Et de la cohabitation. Comment faire pour une justice rentable dans notre pays? D'abord, j'ai lu les lois. J'ai un livre intitulé Les productions législatives. C'est-à-dire de 1885, toutes les lois jusqu'en 2010, je les ai lues. Et je te dis, tu vois les magistrats là, Oui. ils sont bons et gentils. Sinon, dans ces pays, nous avons des lois. On allait nous arrêter tous les jours. Tous les jours, vous dites. Nous violons les lois tous les jours. Et tout le monde, du numéro 1 au numéro 0, nous tous, nous violons les lois. Quel est le rôle de loi dans la société? C'est créer des limites. Oui. Tu ne peux pas rouler à gauche. Quand telle lampe s'allume, arrête-toi. Fais ceci. Tu sais, on ne sait pas aller au parquet. Pourquoi? Parce que c'est la justice des riches. Qu'est-ce qu'elle attend la Fundi Baobani? Il y a déjà la plainte qui, certaines ne veulent même pas aller porter plainte parce que il faut payer. Ben, la loi dit qu'il n'y a pas il faut pas la garantie locative. C'est 3 mois. Mais d'autres continuent à demander 12 mois. Et l'État est absent. La loi doit fixer les limites. La loi doit fixer les limites. La première réforme, 1 heure après ma prestation de serment, je signerai, ça va concerner l'application de l'article 149 de notre Constitution. Tu vois, je vous regarde dans les yeux, vous ne connaissez même pas ça veut dire quoi. Et donc, la justice doit être verticale et horizontale. Je donne un exemple. Tu sais que et aux États-Unis et à Doha, on ne parle pas justice. C'est très grave. Je ne sais pas si tu réalises ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 protagonistes. Le gouvernement de Kinshasa avec des balles de couleur. Vous choisissez quelle couleur? Bleu, rouge. Rouge comme votre cravate. Voilà. Et balles de Nanga? Bleu ou noir? Ils ont choisi noir. Ils ont choisi noir. Le porte-parole du gouvernement nous a dit qu'il y a eu 10 000 morts à Goma lors de la prise de Goma. Oui. Combien de balles rouges? Les balles rouges ont tué combien de personnes? Les balles noires ont tué combien de personnes? On ne sait pas encore. Mais les familles là qui ont perdu de l'air,
toutes ces femmes violées là, tous ces enfants déplacés. Comment vous pouvez vous mettre seulement entre vous? Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas quelques nombre d'années ici quand vous finiez les deals électoraux de 2018. Vous étiez des amis entre vous, conflit des carrés miniers, conflit des femmes. Et vous commencez à vous pardonner seulement comme ça. Et ceux qui ont perdu leur fiancé. Tu deviens veuve avant d'être marié. Les fiancés morts. Les veuves. On devrait plus parler justice. Comment on peut faire ça sans la justice? Où sont les victimes? En fait, sur la table là, qui parle des victimes? Toi, tu crois que Nanga va venir dans son sac avec le nombre de victimes de balles rouges? Le gouvernement aussi a la liste de... C'est grave. Et comme aux États-Unis, Trump est commerçant, Dieu regarde que ses intérêts. qui pense à la réparation des victimes? Nous avons des pays en Afrique qui ont déterré. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à chercher. Oh, on avait enterré 4 personnes. On déterre. On vous enterre dignement. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Vous pensez que le gouvernement a mal procédé aujourd'hui? Oui, le gouvernement a mal procédé aujourd'hui. Lorsqu'on a parlé de l'accord de Washington et l'accord de principe de Doha. On juge les maçons au pied du mur. On attend. En attendant 2028, aujourd'hui nous sommes en 2025, M. Barnabé Milingano, aujourd'hui, si le chef de l'État vous tend la main, Aïe. Vous n'avez pas? Chef de l'État. Il sait que je suis là. Il me voit à la télé tous les jours. Il m'a jamais entendu. mais c'est pas trop tard, il peut le faire. Vous allez réagir comment? Tu connais Fumutoto? Je les connais. Il a 20 ans à la télé. Bolojo est plus âgé que lui à la télé. C'est lui qui a les cheveux blancs ici comme... Quand il ment, j'ai comme l'impression que quand il ment, ça augmente. Je ne vais pas citer son nom. Je le connais, je ne vais pas citer son nom. En fait, c'est l'impression qu'il me donne. Hein. Ah oui. J'ai comme l'impression que chaque fois qu'il fait une émission, quand il ment sur Kabila, là, la partie... C'est pas possible. Allez-y. Toi, tu penses qu'on peut me voir moi avant eux? Pourquoi pas? Si le président de la République vous tend la main, quelle serait la réaction de M. Barnabé Milingano? L'épouse du chef de l'État est membre de la famille de mon épouse. On va se rencontrer dans certains deuils et on va se tendre la main, là-bas. On s'est rencontrés au deuil d'Eddie Murphy, 40e jour de sa maman. On s'est tendu la main et on a même pris une photo. Si tu pars sur Facebook, tu trouveras ma photo avec le chef de l'État. Nous sommes d'une même famille. Il y a des deuils où nous serons ensemble. Mais je ne parle pas de deuil, moi je parle de la politique. Je crois que Vous pouvez apporter vos interventions, notamment vos idées pour l'avancement les des prophètes qui au fond oui, vos prophètes qui sont derrière. me rassurent que Oui. je n'aurai rien, je n'entendrai rien de ce régime. Les prophètes vont me contredire. Mais quand je les regarde, je vois que spirituellement il est en train de me dire n'entends rien de ces gens, prépare ta campagne. Prépare ta campagne calmement. Non, ne peux pas. Vous êtes Je n'entends rien. de l'opposition. Martin Fayoulou, aujourd'hui, c'est un servant qui milite pour le dialogue. Votre réaction? Je ne suis pas de l'opposition. Vous êtes du pouvoir alors? Je ne suis pas de pouvoir. Vous êtes où alors? Vous êtes centriste. Je prépare les élections. Mais en allant aux élections, il y a quel est deux. l'intérêt d'être de l'opposition maintenant? Vous n'êtes ni de l'opposition, J'ai gagné ni du quoi? pouvoir. La parité a déjà fixé l'horaire. Tu as fait l'université, non? Oui. On a déjà fixé l'horaire des élections. Kadima a déjà donné le 20 décembre 2028. Élection, vous allez déposer. Mais la vous liste. serez de quel côté? Vous serez de quel côté? Je De serai l'opposition du de la côté majorité. du rassemblement des leaders congolais pour le changement. Dans 36 mois, les Congolais vont choisir. Et ils vont me choisir. Je n'ai pas besoin de dire, bon, ok, si je suis de l'opposition, je gagne quoi? Allez, j'ai vu Moukeba a dit que non, les opposants vont se retrouver quelque part. Là, il y a des gros matériels comme ça. J'avais dit hein, qu'on organise les dialogues à Kitona ici. 4 heures, debout, audio. C'est ça le vrai dialogue pour vous. 8 heures, auditoire, réunion, 14 heures.
Tu verras s'il y a des gens qui vont aller là-bas. C'est seulement ça. Mais Mais Doha, là, les matelas sont comme ça. On m'a même dit que d'autres, quand ils sont arrivés, ils ont pris des géorgiennes. ça va déjà très vite là-bas. Commencent à prendre les femmes au lieu d'aller négocier. C'est pourquoi ils ne terminent pas. Pour une Tirer les choses à pour longueur. une petite discussion, on rentre. J'ai sondé les frais d'émission de ceux qui font Doha partie gouvernementale. Tu sais, chacun a déjà touché combien comme frais d'émission? Combien? Allez-y. Ah bon? Va à la banque centrale. On va- Moi, je suis allé à la banque centrale. On va les chercher. Je suis allé à la banque centrale Mais le rassemblement en 2028. et j'ai vérifié. Oui. C'est terrible, hein? Les rassemblements en 2028. De quel côté? Répondez à ma question. Côté du peuple. Côté du peuple. Côté du peuple. Nous, on n'est pas concernés par l'opposition. Ni de Pas la concernés. majorité. Nous, on prépare l'essai. Je donne des noms. Je peux les citer. Tu connais Thomas Louaka, Je les connais. Los Angeles. Il connaît les Congos. C'est seulement. Il n'y a que ça que tu connais de lui. Tu sais que c'est un président d'un parti politique. Je sais. Mouvement de libération. Tu sais que pendant les élections de 2023, il a même fait un communiqué sur Top Congo. Hein. Oh, Lingia la candidat à Zangi Seye. Ah, il y a cocotte pas la vie sur ton foot, elle a essayé. Est-ce qu'il a eu l'essai? Il était trop sûr de lui. Le parti a fermé. Oui. Badi Banga, Sami, ancien Premier ministre. Est-ce qu'il a eu l'essai? Donc, ceux qui vont continuer à croire que cette histoire d'essai est une blague, attends, tu risques de voir l'IDPS manquer l'essai en 2028. Il manquait même un candidat. Et à notre époque, ils ne sauront même pas tricher. On ne va pas assister à ce qu'on a vu là, un parti qui n'a pas d'essai, mais le leader est proclamé élu à la Cour constitutionnelle. Ça n'arrivera plus cette blague-là. La dernière question, avant de prendre les questions du public. Une fois élu président de la République, puisque vous les croyez, quelle serait votre position? Vous allez changer la Constitution ou vous allez modifier la Constitution? Nous avons la meilleure des constitutions. La meilleure des constitutions. Moi, j'ai participé à ça. Oui. Vous avez aussi battu campagne pour ça. Non, d'abord, je t'ai dit, j'ai participé aux travaux préparatoires de cette constitution. J'étais membre du bureau politique du RCD. Et on nous a formés par les professeurs Bibombe, les professeurs Uriose, comment rédiger la constitution. Nous avons fait près de 4 mois au parti. On venait suivre comment on rédige la constitution, l'esprit de la constitution, la forme. Je te dis sur les 229 articles, en commençant par le préambule, introduction et les 229 articles, plusieurs articles, nous les avions discutés, négociés et obtenus. Je te dis, hein, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai dit même aux jeunes, le travail le plus facile à la République démocratique du Congo, il y en a seulement 2. C'est le président de la République. C'est très facile. Ah, mais il est seulement le garant de la Constitution. C'est-à-dire le matin, il a un petit tableau là, il appelle son handicap. Bah, il y a l'article ligne de nom. Parce qu'il est l'arbitre. Oui. S'il y a un problème entre tel institution, vous n'avez pas respecté la Constitution. Ah, bon, il y a beaucoup de lobby boy. Et si tu lis cette constitution du début à la fin, les chefs de l'État quel travail. Deuxièmement, représenter l'État. Donc, il y a papa. Allez, là, ok. Qu'est-ce qu'il fait encore? Donc ceux qui ont peur, tout ça, on a peur, est-ce que tu sauras diriger le Congo? Oh, moi je vais seulement faire appliquer des 29 articles, des 229 articles. On dit que cette constitution bloque l'avancement du pays. Quel article qui bloque? D'abord, qui applique la Constitution? Vous pensez que la Constitution est appliquée? Je vais te donner quelques articles. Hein. Allez-y rapidement. L'article 3. Tu connais ça? L'autonomie des provinces. Quelle est la province qui est autonome? Article 171. Séparer le budget national au budget provincial. C'est séparé où? Article 175. Les 40% doivent rester à la province. Autonomie. Donc, à la source. Toi, tu crois vraiment que si le gouverneur du Congo central devrait prendre les recettes de port de Matadi, 40% de port de Matadi, Oui. ça reste dans sa province, le Congo central serait comme ça? Pas du tout. Et Madame de Lualaba, les gens semblent même dire que la province la plus pauvre au Congo, il est Kwango. Mais les légumes que nous mangeons ici, les pondous, tout ça, C'est Kwango. pas de cette province. Et puis Bukangalonzo s'est transformé en culture du chanvre.
C'est-à-dire, même Kwango est riche. Même Kwango est riche. Bon, comme j'ai dit la province la plus pauvre, je suis obligé de donner la province la plus riche. Oui, allez-y. C'est Bazouélé, pour ceux qui ne savent pas. La province de Bazouélé qui est riche en sous-sol, en sol, et avec beaucoup de parcs. Et les territoires les plus riches, vous le connaissez, les gens ne connaissent pas. Territoire de Fizi. Toutes les richesses que vous trouvez dans les Katanga se trouvent à Fizi. Voilà. Et la deuxième fonction la plus facile, la fonction pourquoi on se concentre seulement sur les Katanga? Alors qu'on se concentre seulement sur les Katanga? Non, parce que c'est là où c'est facile, c'est ce qu'on a trouvé. On a trouvé déjà, les colonisateurs avaient déjà établi ça. Vous savez, les colonisateurs seulement, il a existé dans les Congo. Ça on appelle la province de Léopoldville, c'est-à-dire les Bandundu, les grands Bandundu, et dans le Congo central, où on a fait les premières préparations des IVA, des cacao, premier chemin de fer, tout ça. Et puis PLZ, huile de palme, ça c'est tout. Et puis directement, ils sont allés vers les mines qu'il y a au Katanga. Et le reste, là, on n'exploite rien. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on voit la République démocratique du Congo, on fait des analyses, mais une fois au pouvoir, on n'arrive plus à appliquer ce à quoi on est en train de parler avant? Qu'est-ce qui fait ça? Tu me poses la question parce que j'ai déjà été au pouvoir, je ne suis plus au pouvoir aujourd'hui ou parce que je suis... Pas du tout votre analyse par rapport à ça. Les gens ne sont pas préparés. Je t'ai dit, les partis politiques fournissent les agents de très mauvaise qualité. On ne parle pas Congo dans les partis politiques. Dans les partis politiques, on parle tribu, taille, sexe, c'est tout. Mais on ne parle pas République démocratique du Congo. Tu sais que dans notre parti, nous avons maintenu l'appellation gouvernementale. Nous avons des ministres, nous avons des députés, nous avons mis une assemblée nationale où on oriente toutes les ambitions de ceux qui vont être candidats. Tu viens déjà, il y a des formations. Les vendredis, moi-même, je vais commencer à dispenser les cours de la communication professionnelle. Communication politique professionnelle. On viendra voir. Avec les communicateurs. Venez, il y a des formations. On viendra des voir. fiscalités. On viendra voir. C'est-à-dire, moi, s'il y a des questions d'analyse, des questions d'actualité, je les soumets à mon ministre. Tu es ministre de l'Environnement, tu prépares les matières. Okay. Tu viens, on discute. Et moi-même, j'ai un cabinet, dirigé d'ailleurs par une dame. Nous avons le secrétariat général, nous avons le gouvernement. Et les gens doivent apprendre. Déjà chez nous, on apprend à écrire. Pas seulement les arrêter, comme je t'ai dit. Les termes de référence, on appelle les TDR. Il faut apprendre à écrire là-bas. Les annexes de courrier. Comment on écrit à un ministre. Comment on écrit au chef de l'État. Les ABCD là. Il faut commencer à les apprendre dans les partis politiques. Les signataires. Les cachets. Les dataires. Comment plier le courrier. Comment se tenir devant les... C'est le parti qui apprend aux gens tout ça. Comme ça, quand il sera aux affaires, on ne réfléchit pas deux fois. Merci beaucoup, M. Barnabé Milingagno. Je rappelle qu'il est notre invité avec qui on est en train de parler justement de la situation politique et sociétale de la République démocratique du Congo. Tout de suite là, nous allons prendre la deuxième partie de votre émission consacrée aux questions du public. Je prends la première question, rapidement. Monsieur Chufan Kalema, pensez-vous que le remaniement du gouvernement est un moyen de réconciliation de réconcilier les opposants? S'il y avait remaniement, ta question serait pertinente. Mais il n'y a pas eu remaniement. La Constitution dit que le gouvernement doit être représentatif de l'espace géopolitique de la République démocratique du Congo. Un garçon avait posé la question au président Kamere pendant la campagne. Pourquoi Chopo, la province de Chopo, qui est la plus grande de la Grande Orient, qui est une grande province, Oui. n'a pas de ministre et pourtant, le territoire de Walungu en avait 3. S'il y avait remaniement, réellement s'il y avait remaniement, on aurait chaque province serait représentée au moins par 2 ministres et on aurait 52 ministres. Est-ce que tu es sûr que chaque province est représentée dans ce gouvernement? On prend la deuxième question rapidement. Monsieur Barnabé, c'est Jeff Balogi. Comment appréciez-vous l'idée du gouvernement
de remanier plutôt que d'organiser des dialogues sous les formats de la CENCO et aussi les CC, et aussi approchés par certains membres de l'opposition, notamment Martin Fayoulou et aussi tous sa bande. Merci beaucoup. La loi n'interdit pas au chef de l'État de remanier. Il peut me remanier encore. Tu vois ce qu'il a fait là? Il peut encore remanier. Il peut estimer que dans le cas de Soumino 1, vous savez que le jour où on avait lu l'ordonnance, On avait oublié un nom. arrivé au Parlement, le même nom n'était toujours pas là. Oui, oui. Et puis on l'a vu après. Je crois qu'aujourd'hui, il doit demander à Dieu pourquoi. Et bien voilà, merci. Bon, pour ce qui est de Fayoulou, je ne sais pas. Son parti n'a pas encore fait un communiqué. Hein. Il ne faut pas spéculer. Mais on dit qu'il avait beaucoup demandé. D'autres disent qu'il a exigé le dialogue, tout ça. Comme il est devenu membre de l'Union sacrée, sa demande l'impose plus. Le fait qu'il n'a pas de députés, j'avais dit ça. Aller aux élections présidentielles sans élection législative. Tu vois ce problème de ça ici. Oui. On va lui donner, il demande 3 ministères, 2 vice-ministères. Il est qui pour qu'on lui donne la primature? Parce que la loi dit, c'est la majorité Qui donne le Premier ministre? qui donne le premier ministre. Oui. Lui, il est quoi? Il est opposant. Bon, on suppose qu'en 2018, il avait eu 62%. Ce qui est faux, parce que c'était une compilation au secrétariat de M. Pierre Lumbi. Ce n'est pas vrai. Tu connais le pourcentage qu'il a eu aux élections de 2023? Tu as une idée? Alors, lorsque tu fais 0, quelque chose, ou tu fais 5, ou quelque chose comme ça, Tu comptes pas. tu ne demandes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares pour les prochaines élections. Oui. Il ne peut que nous rejoindre ici. À côté de Bisso, pour préparer l'élection 2028. Dans le cas contraire, et lui, il ne sera même pas capable d'être candidat en 2028, il deviendra évangéliste. Parce que c'est le travail que Dieu nous demande tous de faire. Martin Fayoulou, l'évangéliste. Aller partout dans le monde, faites. Merci beaucoup. On prend la prochaine question. Monsieur Barnaby, je suis Joseph Moutataï. La sécurité peut-elle s'améliorer sans consensus politique? Bon, étant donné que ce sont les hommes politiques qui donnent les ordres Oui. aux militaires, donc, conséquence logique, si nous, les hommes politiques, nous avons la volonté politique, peut s'améliorer. Tu sais que à l'époque du M23 2012-2013, ma tante avait visité le front. Il est allé à Tchanzu. Quand il est arrivé là-bas, on a battu le M23. Vous savez que Mouzito avait visité le front et il a trouvé qu'on vendait la ration des militaires à Kisangani. Exactement, oui. Alors, donc, si Madame Et Soumina... vous voulez voir aussi Madame Soumina aller Je ne au dis pas front? ça. Je ne dis pas ça. Ah, c'est votre souhait. Je dis seulement si. Si. Bon, d'accord. Elle aussi peut marquer l'histoire. Heureusement, Tambouela. Vous Eliezer. croyez trop à Eliezer. Vous croyez trop à Eliezer. Tambou Il Eliezer. fera des miracles. Oh, il va piloter le Sokoi lui-même. Il va attaquer par la mer, par les océans. Eliezer Tambouela. Oh, quel Dieu. Lui va venir là-bas. Et le soir, parole du ministre de la Défense. La guerre est finie. Nangala sera attrapé comme ça. Eliezer Par Eliezer. Tamboué. Oui. Ah, moi, la colonne pam. La guerre est finie. La guerre est finie. Voilà, on prend notre question. On prend notre question. Je suis Jader Moutombo. Ma question est de savoir si le remaniement est une stratégie ou une réelle solution. Ni l'un ni l'autre. Pas de commentaires. La dernière question, rapidement. Je suis Joël Mabaya. Monsieur Barnabé, quel message adressez-vous à ceux qui croient encore à un dialogue pour sauver la République démocratique du Congo? Oui, parce que le dialogue va permettre de mettre en place des objectifs qui consistent à organiser les élections libres, démocratiques et transparentes afin d'aboutir à la deuxième alternance sans glissement. Si les gens réclament des dialogues, c'est tout simplement Tokabana Malamu.
Tokabwana Malam. J'ai dit, mon parti a pris la résolution de protéger les anciens présidents. Ok. Donc le président Tshisekedi, dès qu'il va me céder le pouvoir, en 2028, même pas un de ses cheveux seront touchés. Aucun bien seront touchés. Il restera ici, on va le construire des villas. Il va circuler. Vous savez que pendant les 1+4, on ne vous dit pas ça. Hein? Oui. Vous savez seulement que les anciens premiers ministres sont payés, non? Oui, on le sait. Mais la République a donné des villas aux anciens vice-présidents de 1+4. Ils avaient droit à 12 voyages en République démocratique du Congo. Et ils ont, je crois, 6 voyages à l'extérieur, soins médicaux, 11 gardes du corps, tout ça. Pourquoi le mettre dans ce genre de conditions? C'est pas tout le monde qui devient. Le Burundi, qui est un pays rural, pauvre, paye à la famille de Kourounziza, président des fins, 5 millions de dollars chaque année. Ça veut dire que c'est plus de 600 000 dollars chaque mois. Ce sont des monuments. La Tanzanie a encore 5 anciens vice-présidents. Ce sont nos notables. La France. Vous voyez Macron recevoir Sarkozy, il reçoit Hollande. Même au niveau du Kenya, on a vu Ils sont encore nombreux. avec le président actuel. Je protégerai les anciens présidents. D'accord, on prend le bonus de l'émission. C'est qui membre d'équipe. Moi, je voudrais savoir comment êtes-vous parvenu à sous-estimer la capacité intellectuelle des Congolais de manière globale. Dans une de vos interventions, nous avons suivi, vous avez sous-estimé la capacité intellectuelle des Congolais. Quelle statistique? J'avais dit quoi exactement? Vous avez dit, est-ce que les Congolais sommes-nous vraiment intelligents? Moi, dire ça? Oui. Quelle émission j'ai dit dans quelle? J'ai la vidéo. C'est moi. Non, non, c'est le pasteur Mandako. C'est le pasteur Mandako. Vous avez suivi le la ministère Joël qui a dit ça. Ouais. C'était pas vous? Non, mais je n'ai jamais dit ça. D'accord. Mais quand même, on peut revenir alors à cette question. Est-ce qu'on peut rectifier les systèmes éducatifs des Congolais? Toi, tu es sûr, tu es fier de notre système éducatif? Non, je parle de vous par rapport oui, à votre regard. Là, je vais te répondre. Je considère que j'avais dit ça. Je n'ai pas nié ta question. Je n'ai jamais dit ça, mais je prends acte de tes observations que j'ai dit ça. Oui. Tu sais que notre système éducatif nous apprend encore que la mouche a 4 pattes. L'école secondaire a été créée en 1938, juste pour compter et lire. De toi et moi, est-ce qu'on sait lire? Tu es sûr qu'on sait compter? Malheureusement, c'est le pas système éducatif. Oui. J'ai eu des problèmes avec, une fois avec quelques étudiants. J'avais posé la question. Quel est le moule qui fabrique les Congolais? Moule, hein? On va ça la fabrique. Oui, oui. Oui. Où est-ce qu'on fabrique l'homme congolais? Et j'avais donné comme exemple, parce que je viens de vous dire ici que le moule, là où on fabrique les politiciens, c'est dans les partis politiques, n'est-ce pas? Oui, oui. J'avais dit que c'était l'église catholique, par exemple. Chez les catholiques, les mariages étaient sacrements. N'est-ce pas? Il n'y a pas de catholiques ici. De toute façon, ceux qui nous suivent les savent. Les mariages étaient sacrements. On baptise les enfants chez les catholiques. Et quand vous devez vous marier, vous devez signer un document qui dit que vous devez éduquer vos enfants selon la foi catholique. Les catholiques ont des maternités. Ils ont des hôpitaux. Les catholiques ont des écoles maternelles, écoles primaires, écoles secondaires. Et ils ont une université. Des universités même, n'est-ce pas? Alors, comment expliquer que quelqu'un qui a fait couple, fiancé, catholique, basali ba malongi, baptême, tout, il se marie, on bénit l'enfant, on baptise l'enfant. L'enfant fait l'école primaire et maternelle catholique, école primaire catholique, école secondaire catholique, l'université catholique. D'accord. Mais pourquoi le Congo n'avance pas? Parce que 70% de ceux qui dirigent ces pays ont étudié dans les écoles catholiques. Qui leur a appris la corruption? C'est à quel niveau de l'enseignement on leur a appris qu'il faut prendre la corruption? Deuxième exemple. Nous avons un problème de circulation dans la ville de Kinshasa. 15 millions d'habitants. Je suis voisin.
de ceux qui apprennent l'urbanisme. Et nous avons un ministre qui vient de partir, et Guissard qui a échoué, enfin, qui a été aux infrastructures. Il a été muté ailleurs. Il a été là-bas. Toi, tu crois que dans sa tête, là, il comprend comment on peut réguler la circulation? L'urbanisme, ça s'enseigne, non? Comment on n'arrive pas à réguler? Tu sais que nous sommes la seule ville qui a encore des perpendiculaires. Donc quand tu quittes dans votre studio ici, sur Suisse, tu tombes sur 24. Vous voyez que c'est un boulevard. Comment une petite avenue va tomber sur un grand... Est-ce qu'on a directement sur le boulevard? On ne sait même pas faire le mécanisme pour... Ça s'apprend où tout ça? La Corée du Sud a opté d'enseigner les mathématiques seulement. Si tu vas au Silicon Valley, ils ont les mathématiques. C'est comme ça que vous êtes allés négocier, je termine, aux États-Unis, à leur vendre les minéraux. Les Américains n'ont pas besoin de minéraux. Et ils conçoivent, ils vendent ça. C'est d'autres pays qui vont broyer. Toi, tu vois un Américain en train de broyer le coltan américain. Il n'a pas besoin de ça. Il a conçu sa caméra, il a conçu son téléphone. Tu vois, aujourd'hui, on a un problème de communication. Hein? La connexion Vodacom, ça ne passe plus. Elon Musk est sur nous. Il va bloquer toute communication. Vous tous, vous allez acheter Elon Musk. C'est ça l'intelligence. Moi, notre parti, quand nous serons au pouvoir, nous allons réduire de 6 ans. Vous passez beaucoup de temps à l'école. C'est la plus grande escroquerie. Tu termines l'université, licencié à 24 ans. Et puis, après, on va te demander l'expérience professionnelle de 5 ans. Celui qui a obtenu le diplôme avant-hier en maths physique est capable de faire quoi? Tu connais? Quelqu'un qui... Toi, tu as d'abord, tu as fait quel type d'études? Vous ne posez pas de questions. Non, pour que... C'est moi qui pose des questions. Non, tu as fait la communication? Non, vous ne répondez pas. Non, vous ne répondez pas. C'est moi qui pose des questions. J'allais te poser des questions, mais Dieu protégé. Je protège quand même mon public. Merci beaucoup, monsieur Barnabé. Alors, vous allez vous comporter. Voilà, la dernière partie de l'émission, vous allez vous comporter un arbitre, vous regardez la classe politique, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Vous distribuez 4 cartons rouges. Est-ce que j'en ai préparé 4? Premier carton, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Rapidement, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait pour mériter les cartons rouges? Non, mais c'est très grave. Très grave. Par rapport à quoi? Allez-y. Sous Mobutu, il était très proche de la famille de Mobutu. Ça veut dire qu'il a fait la guerre, Mobutu, contre l'AFDEL. Lui, il a créé les MLC au mois d'août 98, le 21, je crois, le 22. Sur vous parlez de combien de morts ici dans notre pays? Plus de 11 millions, plus de 12 millions. Lui-même est responsable de combien? La guerre de 6 jours. Seulement. On parle plus de ça. Et le massacre de l'Équateur? C'est moi qui pose des questions. Et les pygmées bouffés? C'est moi qui pose des questions. Et les tueries de Béli? C'est moi qui pose des questions. Et puis on l'invite à la cérémonie du Génocide. Il a assisté également. Comme bourreau ou comme qui? Deuxième carton rouge. Je ne sais même pas si j'ai d'autres cartons. Je crois que c'est Didier Boudimbo, je crois. Ministre des Sports. Parce que j'ai suivi Otis, entraîneur de Chan. Oui. Nous sommes au Kenya. Oui, oui. Il a dit, j'ai amené une équipe jeune. Il n'a pas d'expérience. Notre championnat, les circuits ne fonctionnent pas normalement. À cause de $600,000 seulement, les championnats ne fonctionnent pas. Mais ce garçon-là va prendre... Il va même organiser le match Monaco-Inter. Et nous prenons 44 millions. Pour le Football Club Barcelone. Considérez qu'une brique, c'est $1. 44 millions de briques. Ça peut faire combien de maternités? Pour la gratuité de la maternité? Plusieurs. Troisième carton rouge. Ministre de l'enseignement secondaire. On dit qu'il y a un étudiant qui a fait seulement la dissertation. Éducation nationale, Raïssa Malou. Et l'intelligence artificielle a coté à 67%.
Notamment, il y a eu, on a publié les résultats rapidement. Une première en République démocratique du Congo. Bon, vous précipitez de ça. Je t'ai dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait les examens d'État, qui a fait seulement la dissertation, qui est proclamé. On a vu sur les réseaux, bien que ça reste à vérifier. Bon, j'ai dit, nous tous nous apprenons. Oui, nous avons appris. J'ai appris aussi qu'il y a un ministre, Drumer de Vive à la musique. Les derniers cartons rouges. À toi. Pourquoi? C'est un bonus, je te dirai ça après. J'ai dit que j'en avais pas prévu Oui. beaucoup de cartons. Oui. J'avais la seule carton qui vient de mon cœur, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, oui. Il devrait lui-même, par respect à lui-même, ne pas être à la cérémonie du Jean Coste. Parce qu'il est responsable de plusieurs pertes de vies humaines dans ce pays. Le même carton lui revenait encore. Il nous a cassé les couilles ici en disant qu'il avait les preuves que le président sortant était... Il y a un procès là-bas. Toi, tu as déjà vu aller déposer les preuves que... Parce que la cour a dit qu'il était l'enfant de musée et de maman Sifa et il est né au Congo, le Mami, les 4 juin, ainsi de suite. Il doit aller apporter des preuves là-bas. Mais il a dit qu'il a fait ça devant le Sakweno. J'ai des preuves qui s'appellent Hippolyte. Pourquoi il ne veut pas déverser ça là-bas? Merci beaucoup, M. Barnabé. Un dernier mot avant de me quitter. Je remercie. Une première fois d'être reçu dans Politis et pour votre dernier mot. Oui, je félicite les promoteurs. Hein. Oui. J'ai vu la publicité de ton émission. Félicitations. Merci beaucoup. Je pensais qu'on allait applaudir. Merci. C'est un très grand studio, très beau, il fait très chaud, il y a des matos. J'invite à tous les amis, Ghislain, Bolodjoa et les autres, venez encourager notre ami. Ça ne se passe dans de très très bonnes conditions. Sauf qu'on n'écrit pas à la porte 5. Littéralement derrière le Suisse, nous sommes allés Tibaï et Sekouna. Nous sommes à 5, à 17. Écrivez devant la porte, numéro 5. Ouais. Que Dieu vous bénisse, hein. C'est encourageant, bravo. Merci beaucoup. Merci pour les questions. Hein. Merci beaucoup à vous également, cher public. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Un dernier mot. Votre vision pour le Congo. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Si nous étions à l'église, j'allais dire Amen. Même ici, je le dis quand même. Vous savez, beaucoup de gens nous maudissent. Hein. Oui. Je ne sais pas si, après chaque émission, combien de membres de ta famille te félicitent. En commençant par ta famille, très peu, dans les quartiers, dans les nuits. On ne fait que nous maudire. Si tu trouves quelqu'un qui te bénit, dis au moins merci. J'ai dit merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir M. Barnabé Milinganu, il est président du Rassemblement des leaders congolais pour le changement, avec qui nous avons parlé de la situation politique de la République démocratique du Congo et sa vision pour la République démocratique du Congo. Il a dit, il veut porter la République démocratique du Congo, il est candidat, il sera candidat en 2028 pour prester à la destinée de la République démocratique du Congo. Merci également à vous, cher public, d'être venu encore une fois de plus, d'assister à notre émission politique. Si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, bye bye.